En marge donc du G7 qui s'ouvre demain, on va revenir sur cette crise internationale hallucinante. Les feux de forêt qui se propagent en Amazonie sont ce soir devenus un sujet diplomatique majeur avec des répercussions internationales. Jean-Rémy Baudot, vous êtes en direct avec nous depuis Biarritz. Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. On va revenir avec vous sur le déroulé, j'ai envie de dire sur cette escalade verbale entre Emmanuel Macron et son homologue brésilien Jair Bolsonaro. Oui Thierry, vous avez raison de souligner cette escalade verbale car c'est tout de même pas si fréquent dans le monde plutôt policé en général de la diplomatie. On est à couteau tiré ce soir avec le Brésil. Il y a d'abord eu hier soir ce tweet d'Emmanuel Macron qui, face à l'attitude du président brésilien sur les incendies en Amazonie, parlait d'une crise internationale appelant ses homologues du G7 à l'action. Réponse dans la foulée de Bolsonaro qui accuse Macron d'avoir, je cite, une mentalité colonialiste. Et là ça ne s'arrête pas. Le président français a rétorqué ce matin que le président brésilien avait menti quand il s'était engagé au G20 d'Osaka à préserver l'environnement et la forêt amazonienne. Et pour signifier que les mots ne sont pas que des mots, eh bien le président français affirme désormais qu'il s'oppose au très controversé traité de libre-échange du Mercosur. Une proche d'Emmanuel Macron me confiait: on est à un moment crucial et Bolsonaro est dans le déni du dérèglement climatique. Il faut donc agir. Jean-Rémy, la France dit ce soir vouloir travailler à des initiatives concrètes lors de ce G7. Ça veut dire quoi ? Eh bien, soyons francs, pour l'heure, rien de concret dans les tuyaux. En fait, on est dans la phase d'élaboration de la réponse. Ça va se jouer dans les prochaines heures entre les Sherpas. Vous savez, ce sont ces négociateurs des pays du G7 qui sont déjà arrivés ici à Biarritz. L'Élysée promet que le sujet est désormais, je cite, en haut de la pile, qu'il sera abordé dès le premier dîner informel des chefs d'État demain soir. En fait, on pourrait se diriger vers des réponses peut-être immédiates pour lutter contre le feu et aussi du plus long terme pour préserver cette forêt qu'on présente souvent comme le poumon de l'humanité. Est-ce que derrière les propos d'Emmanuel Macron, il y a clairement un message adressé au président américain qui sera demain à Biarritz et qui est sorti, on s'en souvient, de l'accord de Paris ? Oui, évidemment Thierry. Vous savez, Emmanuel Macron, il se plaît à jouer le bras de fer entre les populistes et les libéraux. Mais c'est aussi ce bras de fer permanent depuis plus de 2 ans sur le climat entre Paris et Washington, depuis le Make Our Planet Great Again. Vous savez, en France, le président Macron est souvent brocardé par l'opposition pour son manque supposé d'ambition sur le climat. Mais à l'international, il jouit d'une solide réputation sur le sujet. Et oui, face à Donald Trump, il s'agit de choisir son camp. L'Américain avait tenté de rallier à lui le Brésilien lors du dernier G20. Finalement, Bolsonaro avait accepté de s'engager sur des actions pour l'environnement. Ce sont donc des mensonges, si l'on en croit l'Élysée, qui rappelle que la France s'est par ailleurs aussi opposée il y a quelques mois à des négociations commerciales avec les États-Unis à cause de la sortie de l'accord de Paris. Donc le message est clair de Paris, en tout cas, on ne négocie plus avec les pays qui s'assoient sur le climat. Dernière question, Jean-Rémy. Finalement, ce Mercosur, c'était un peu un caillou dans la chaussure de Macron ? Oui, un peu effectivement. En France, ça fait des mois que l'opposition attaque le président Macron sur ce traité jugé néfaste pour l'environnement, pour la planète, d'une certaine manière, d'un pur point de vue politique. Emmanuel Macron, il coupe l'herbe sous le pied de ses opposants. Je peux vous dire que la Macronie exulte ce soir, diffuse largement l'annonce du président. On notera que même l'ancien ministre Nicolas Hulot a salué cette décision. Donc au-delà du bras de fer sur l'environnement et au-delà évidemment de la crise majeure que connaît l'Amazonie, tout ça a des répercussions politiques chez nous, en France. Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europa qui va suivre donc ce G7 à Biarritz.